Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés aux mots. Et le mot que je voudrais vous proposer aujourd'hui est le mot amalgame. Alors pourquoi ce mot amalgame? Parce que on l'a entendu je ne sais combien de fois pendant cette semaine tragique et faible du 7 janvier et les jours suivants. Il a été, je crois que ça doit être le mot le plus employé. Il y en a eu d'autres d'ailleurs auxquels je vais m'intéresser, et puis je vous ferai des propositions, mais le mot amalgame a été très employé. Et ce qui m'a semblé dans son emploi, c'est dans l'injonction qui nous était faite, il ne faut pas faire d'amalgame, ou il ne faudrait pas faire d'amalgame, il y a une sorte d'imprécision, m'a-t-il semblé, et laissant le sens sous-entendu ou suspendu, je ne sais pas. En tous les cas, permettant comment dire, une sorte d'interprétation potentielle. Alors, donc ça manquait beaucoup de précision, et on va essayer de comprendre comment ce mot est utilisé, comment on aurait pu l'utiliser à ce moment-là, et qu'est-ce que ce mot voulait nous dire avec ces précisions-là en question à ce moment-là. Étymologiquement, ça vient du latin amalgama. Amalgama, on ne va pas en faire grand-chose, hein, ça veut dire amalgame. Bon, une fois qu'on sait ça, on est bon en latin. Mais par contre, le mot latin vient d'un mot arabe, et ce mot arabe, alors je ne peux pas vous prononcer avec l'accent, évidemment, je ne sais absolument pas parler arabe, et donc c'est trois mots en fait, amal, aï ou gam. Je vais vous appeler amal pour le premier mot, ai pour le second, gam pour le troisième. Effectivement, phonétiquement, on retrouve amal, aïgam, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais sa traduction est intéressante, enfin ce qu'il signifie est intéressant, c'est œuvre d'union, œuvre comme une œuvre, hein, d'union, donc voilà, unir des choses, j'imagine, ou des êtres, je ne sais pas. Peut-être qu'un mariage, par exemple, c'est une œuvre d'union. Et puis vous connaissez le mot en chimie, hein, qui veut dire que dès qu'on mélange un autre métal avec le mercure, ça fait un amalgame. Un mot repris par des dentistes un peu fous qui vous mettez des amalgames dans la bouche, sûrement pour boucher les trous, j'imagine. Alors, l'emploi du mot amalgame, le mot amalgame à lui seul ne suffit pas. Si je vous dis par exemple qu'il ne faut pas amalgamer les choux et les carottes, je ne vous dirai pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est sûrement très bon. Eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas faire œuvre d'union, il ne faut pas unir les choux et les carottes. Voilà, par exemple, mais amalgame tout court, si vous préparez un pot-au-feu, je ne sais pas s'il y a des choux dans le pot-au-feu, mais on peut en mettre après tout. Et si je vous dis, il ne faut pas faire l'amalgame, qui va savoir que ça désigne les choux et les carottes? C'est-à-dire qu'en fait, on a employé ce mot sans définir les composants, sans préciser les composants de ce mot. Donc c'est ça qui pose problème, me semble-t-il, et c'est ça qu'on va essayer de regarder ensemble. Alors, on nous avertissait, bien sûr, puisque vous avez entendu, c'était sur le ton de l'injonction quand même. Il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faudrait pas faire l'amalgame, le risque c'est l'amalgame, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on risquait de confondre dans la situation où nous étions il y a quelques jours encore? Alors, on pouvait confondre effectivement ceux qui assassinent avec ceux qui n'assassinent pas. On ferait donc une œuvre d'union entre les assassins et les non-assassins, ce qui me paraît impensable. Et pourtant, on nous a prévenu qu'il ne fallait pas faire cet amalgame. Donc d'un côté, il y a des gens qui sont armés et qui vont en tuer d'autres, des gens désarmés pour un conflit qui n'existe pas, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de raison, enfin sauf pour ces gens-là bien sûr, mais il n'y avait pas de raison que ces gens aillent tuer d'autres gens, et ces gens criminels, puisqu'il s'agit bien de ça quand même, on pourrait les confondre, nous pourrions les confondre avec des gens qui vivent sans avoir aucune intention de tuer qui que ce soit. Donc, alors évidemment, il y a quand même quelques imbéciles incultes qui ont fait cet amalgame, mais encore une fois, l'amalgame n'a pas été précisé. La première précision que je vous propose donc, c'est de dire que la possibilité d'amalgame, d'après ce que je peux comprendre dans le mot qui a été utilisé à cette époque, c'est confondre ceux qui tuent au nom d'un Dieu et ceux qui croient à ce même Dieu. Et je me dis quand même que la confusion n'est pas possible. Encore une fois, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'amalgame à faire entre des assassins et ceux qui ne le sont pas. Mais apparemment, il fallait nous le dire, et effectivement, il y a eu à la marge, quelques événements qui ont montré qu'il y avait quelques crétins qui faisaient l'amalgame. Alors, un deuxième amalgame possible, puisque encore une fois, les précisions n'ont pas été faites, donc allons-y.
Laissons-nous aller. Et la deuxième confusion possible, c'était de croire que de penser que les croyants, et, on pouvait amalgamer, pour le dire autrement, on pouvait amalgamer les croyants avec les textes religieux. Alors les textes religieux, effectivement, indéniablement, il y a des textes religieux, que ce soit dans la Bible, dans le Coran ou ailleurs, enfin pour les deux livres que je connais, que j'ai lus, il y a des appels au meurtre, il y a des appels aux violences, il y a des appels à la haine, il y a des appels à l'ostracisme, il y a des appels au crime. Et donc, incontestablement, il y a il y a des textes qui, d'ailleurs, paradoxalement, qui côtoient des textes d'amour, de fraternité, de respect de l'autre, très paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, alors, l'amalgame pouvait-il se faire avec les croyants, donc ceux qui s'appuient sur ces textes pour pratiquer leur religion? Il me semble que non, là non plus, parce que, encore une fois, la plupart des croyants, pas encore une fois, mais la plupart des croyants, me semble-t-il, sont des gens tout à fait paisibles, qui cherchent dans la foi quelque chose qui serait de l'ordre du bonheur sur terre, avec une possibilité de salut et d'un bonheur plus tard, quelle que soit la forme de ce bonheur plus tard. Et que dans cette foi-là, il y a une sorte de paisibilité, sans hargne, sans haine particulière, euh, en tous les cas, pour la majorité d'entre eux, et je ne vois pas comment on pourrait confondre les textes qui incitent à la violence, qui font des appels à la haine, et puis des gens qui cherchent dans une foi simple, une sorte de, comment dire, une sorte de bien-être spirituel, et qui l'ont trouvé dans une transcendance, quelle qu'elle soit. Bien sûr, ils vont respecter quelquefois des textes qui leur permettent de faire des rituels autour, et qui créent donc les rituels, créent des communautés autour de la transcendance. Mais voilà. Donc l'amalgame me semble-t-il pas possible si on regarde les choses comme elles sont, et à la fois il est possible à partir du moment où certains individus s'attachent à la littéralité du texte et exécutent ce qu'ils croient être la volonté de Dieu. Alors il faut être vide chez soi au point de pouvoir combler ce vide par des simplismes violents, bien sûr, mais je laisserai les sociologues ou les psychologues se pencher sur la question, mais il n'empêche que, effectivement, donc l'amalgame, ça serait plutôt destiné, ou l'avertissement sur l'amalgame serait plutôt destiné à ceux qui lisent les textes et croient que ils ne se sont pas détachés de la littéralité de ces textes, et je pense que c'est peut-être ça. C'est là que l'amalgame est possible. Donc il me semble que quand on dit qu'il ne faut pas faire l'amalgame, effectivement, il ne faut pas confondre les textes saints, dits sacrés, et leurs métaphores parfois, mais aussi leurs textes violents, enfin tous les cas qui incitent à la violence, et la façon dont on pratique sa foi, qui me paraît très détachée. Je pense que les croyants se sont détachés de ces textes-là. Tout mot qui n'est pas précisé, évidemment, donne. J'ai trouvé ces deux possibilités d'amalgame dans les événements que nous avons vécus par rapport aux faits religieux, bien sûr, mais quand on dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame, on est dans le leitmotiv. Ça me fait penser à ce leitmotiv absolument incroyable, je ne sais pas si vous vous souvenez, du président, enfin du candidat Obama à l'époque à sa première mandature présidentielle, quand il était candidat, donc, et qui avait un leitmotiv, un slogan qui disait Yes we can. Alors c'est la même chose, quoi. Si vous prenez le yes, bon jusque là tout va bien, voilà, on acquiesce, on ne sait pas quoi, mais on acquiesce, voilà. Le oui, on voit pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que ce sont les démocrates? Est-ce que c'est le peuple américain? Est-ce que je ne sais pas. Voilà, c'est une catégorie de ce peuple américain. Est-ce que c'est le monde? Je ne sais pas. Et Can qui n'a pas de complément. Donc voilà, pouvoir, mais pouvoir quoi? La question pourrait se poser. Donc yes we can, oui nous pouvons, mais nous pouvons quoi? D'abord, qui est nous et pourquoi nous pourrions, évidemment. Donc vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Ça réduit pas mal la pensée. Évidemment, ça fait joli en bouche et probablement dans nos esprits, mais ça ne règle pas le problème du sens. Bien au contraire, on est absent, enfin le sens est absent des choses et des mots. Or, pourquoi prononcer les mots si ça ne donne pas de sens en fait? Donc le mot amalgame m'a semblé très très illustratif de ça, surtout dans cette période un petit peu, enfin pas un petit peu, complètement désordonnée si je puis dire dans la parole, mais aussi dans la réflexion, et on l'était tous. Évidemment, mais il me semble quand même qu'il serait temps de revenir sur ce qu'on dit et de faire attention à ce qu'on dit en étant... et la meilleure attention que je vois dans les mots que nous employons, c'est la précision, me semble-t-il.
Voilà pour ce mot amalgame. Je pense que je regarderai d'autres mots si vous êtes d'accord. D'ailleurs, si vous ne l'êtes pas, faites-le moi savoir. Et regardez d'autres mots qui ont été employés à cette époque-là, à ce moment-là plutôt. Je parle déjà d'époque comme si c'était l'histoire, mais ça l'est un peu maintenant. Et regardons en fait quelles imprécisions ça peut porter et donc quelle absence de sens ça peut provoquer. Merci de votre attention. Une prochaine fois pour un prochain mot. Au revoir.